Bonjour à toutes, avec toujours un grand plaisir que m'y retrouve en direct depuis le sud de la Réunion, depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole. C'est le dernier de cette semaine puisque nous sommes là du lundi au vendredi pour faire partage un petit coin de l'actualité la Réunion sur le plan national et aussi ailleurs dans le monde. Le point avec la Réunion, on est là aussi partout, donc nous essayons de faire le nécessaire. Et l'actualité est axée surtout sur la Réunion et surtout et aussi sur la zone océan Indien. Voilà, donc pas mal de personnes y regardent à nous disent tiens beau ensemble, et puis me remercie aussi toutes les personnes que les là toujours bien connectées, toujours à soutenir à nous tiens beau ensemble comme ils disent. Allez, nous les partis avec ce qui se passe ici la Réunion. Avec cette information là, le temps m'y arrive sur mon fichier, décalé complètement. Le SNJ Réunion, le nom des droits des journalistes n'est pas à vendre parce que Naïdi, le syndicat national des journalistes, exprime dans un communiqué au sujet de la situation au quotidien de la Réunion. Le SNJ revient notamment sur des souhaits potentiels de repreneurs qui exonérer Azote de paiement d'éventuelles indemnités que les dus aux journalistes va faire valoir. Vous êtes en train d'essayer de trouver ça pour faire valoir la cause de cession. Donc dans une grande confusion qui entoure actuellement le procédure de liquidation et cession du quotidien de la Réunion, il y a deux offres, mais ils dessinent à l'achat de ce journal, ce média là. Donc là une offre, ils sortent de la société Média Capital notamment avec le Nouvel Économiste, et l'autre c'est un consortium d'entrepreneurs réunionnais. L'a pas encore fait connaître Azote, déposer ce dossier devant le tribunal de commerce. Ces deux repreneurs potentiels en commun va essayer de tenter d'exonérer Azote de payer d'éventuelles indemnités que les dus aux journalistes. Ça doit faire valoir la cause de cession. Le SNJ tient à rappeler que cette clause est inscrite dans le code du travail. C'est un des piliers de la liberté de conscience des journalistes et la liberté d'expression défendue dans la déclaration des droits de l'homme, une clause qui défend l'éthique journalistique et la fidélité de la ligne éditoriale et l'historique du quotidien face aux pressions où ça, on a quand même pas mal de pression depuis un bon moment en train de parler de ça. Et le mieux c'est d'aller jeter, parce que l'article assez grand quand même, c'est un article assez costaud, il parle là-dedans. Donc m'invite Azote à aller jeter un petit coup d'œil sur les journaux numériques, il y en a quand même pas mal, donc il parle de ça. Nous va bien voir que ça il se passe. Arrive à certains moments, la presse papier aussi gagne le coup aussi ici à la Réunion aussi. Mais maintenant avec le numérique que les sorties. Avec pas mal d'accès, avec des applications, avec là aussi c'est un autre système encore. Donc faudrait voir que ça il se passe. De toute façon, on va être un beau au courant sur la situation de ces affaires-là. Donc pas facile aussi de voir un journal disparaître aussi. Donc il fait partie du paysage audiovisuel depuis quand même pas mal de temps. Le quotidien de la Réunion. Après le GIA aussi dernièrement l'a eu aussi. Lui aussi apparemment il est pas trop gaillard non plus. Nous va bien attendre. Il barre Azote directement sur le journal numérique pour en sortir Azote. Mais le journal numérique, il faut quand même avoir des infos bien assez costauds là-dessus, parce que là-dessus, il y en a quand même des milliers de sites internet de presse internationale qui parlent aussi, qui récupèrent aussi les informations de la Réunion. Et ces bons sites-là, les bien référencés par rapport à certains sites réunionnais aussi. Là aussi, c'est un autre train encore. Allez, nous avons aussi cette information-là avec armes au poing, sabre et matraque, uniquement pour faire peur, d'après ce qu'il dit. 3 individus là comparus ce mercredi pour des faits de violence avec armes dans le cadre de la comparution immédiate. Les prévenus l'a dû expliquer à Azote pourquoi ils étaient en possession d'une arme au poing, d'un sabre et d'une matraque. Donc les faits l'ont déroulé du côté du port là-bas le 19 novembre dernier. La police a été appelée en urgence pour une risque. Il intervient avec 3 patrouilles et à Azote arrivé, les forces de l'ordre constatent que la présence d'une vingtaine d'individus, ça va de monde y a trop intense, quand une petite bataille d'un coup, d'un cité là-bas, tout le monde y a là même, il bouille autour, même ça, tu connais pas une miette dans l'histoire, il rentre dedans aussi, donc on l'a y a causé. Donc, on a été déterminé, voulant découdre avec les bonnes personnes sur place, d'après les constatations des autres arrivés. Tout se passe dans le calme. Je comprends rapidement qu'un jeune homme a été menacé avec une arme au poing et que son père a reçu une gifle. Donc, le papa a gagné un claque.
Trois individus ont été interpellés sans résistance. Le propriétaire de l'arme que l'avait dit avoir déposé dans le coffre de la voiture, et c'est par ailleurs la dégradation du pare-brise de sa voiture qui a été l'origine du conflit. Donc les deux autres, elle a été interpellée en possession d'une matraque artisanale, d'un sabre. Fait rire moi cette histoire-là. Donc le vendredi, attention, le week-end y arrive, mettre cette matraque d'un coin, cette sabre d'un coin, on peut se retrouver devant poste police, devant la justice là-bas. Donc les policiers constatent que l'arme n'a pas été chargée. Les trois hommes, la pointe casier est placée en garde à vue et déférée devant le juge en comparution immédiate mercredi, ce mercredi-là. À la base, tu expliques être venu dans l'unique but d'avoir des explications avec la victime, mais la situation a dégénéré. Le porteur de l'arme il assure que c'était uniquement pour faire peur. Ben oui, il vient qu'un grand couteau avec devant un monde là-bas, c'est juste pour faire peur à lui, il va courir quoi. Hein. Et donc les deux viennent aussi, tout le monde est venu armé en fin de compte avec l'autre avec un matraque, avec un grand couteau, tout ça là. Au cas où donc elle avait un sable était dans le dos. Hein. Bon, on imagine la scène, vous imaginerez pas la scène comment il est. Donc deux policiers, il reconnaît les faits de détention d'armes, mais il dit comme ça, là, il dit comment ça l'a pas brandi l'arme, donc c'était juste pour faire peur. Le troisième individu, il dit qu'il a braqué le pistolet en direction de la victime, mais elle a pas touché avec. Imagine là-haut que le pistolet, le monde connaît pas ce pistolet, il est chargé, pas chargé, qu'on braque un pistolet en face de lui, là, un revolver en face de lui, là, trancaille maïaï, cap bien sur lui aussi, hein. Il voit la mort devant lui, malgré que la pointe, malgré que Banadio l'est pas, machin, hein. Donc le gars va retrouver en comparution immédiate là-bas, donc, avec des exhibitions d'armes à feu sur la voie publique. Donc le parquet il dénonce une appropriation des règles de la société française en allant régler ses comptes eux-mêmes. Donc à cette même, donc la procureure requiert 2 ans de prison avec un an de sursis pour le porteur de l'arme au poing et le maintien en détention de 18 mois de prison et dont 12 avec sursis probatoire pour les 2 autres. N'a aucun blessé dans ce dossier, mais les 3 personnes sans casier judiciaire, c'est peine, ils risquent de mettre de l'huile sur le feu. Donc n'a plus eu de peur que de mal, c'est ce qui accorde les avocats de défense. Hein. Au final, le tribunal il reconnaît 3 prévenus coupables, les condamnés à 18 mois de prison probatoire pour le porteur du pistolet, 18 mois avec prison et donc avec celui-ci pour les 2 autres. Comme il dit, prendre à ça, aller essayer de faire la loi par eux-mêmes. Donc là, c'est compliqué dans la situation où nous vivons à La Réunion. Hein. Dans un département français. Et ils n'est pas dans des pays où tu peux prendre l'arme, couteau, tout ça, quoi, des monde, hein. Donc, la loi, quand la loi il veut, hein, donc il dépend aussi pour qui aussi. Là aussi, c'est une autre affaire encore, hein. Mais après, il faut pas régler les autres comptes par eux-mêmes. La loi française dit, comment il faut pas régler le compte par eux-mêmes, un tribunal, tout ça, mais même que où les morts, n'a pas régler plus tard. N'a pas avec ça, hein. Donc, faut pas vous défendre, hein. Faut regarder les autres, ou assises là, ou regarder les autres, graton, hein. Donc, bon. Qui s'aiment gratte, on regarde le boucau de yeux avec un couteau, au coffé, on a 2-3 capes roches, etc. coffé, au charbon, il y a directement, comme on a dit, hein, c'est la nature, et c'est normal, mais même en Afrique, ou dans l'Amazon, des trucs comme ça, où attaque, il attaque, il attaque à haut, hein, donc, là aussi, c'est une autre affaire encore. Bon. Après, c'est la loi, il dit aussi, la loi, elle est comme ça, hein, voilà. Allez, nous les partis avec le parc du volcan. C'est un projet de Tianakun qui tient à lui à cœur. Il dit ça va, petit pas, il gagne le machin. Après, ces affaires-là étaient environnementales, a été validées avec des prescriptions. Il est difficile à tenir, mais les prescriptions que l'a dit, mais là bien voir si il fait. Hein. Entre dit et fait, c'est 2 choses tout à fait différentes. On aura encore des manifestations sera prévues en l'air là-bas pour Banna. Donc après l'avis favorable du commissaire enquêteur, le préfet a également donné son feu vert pour la réalisation du parc du volcan de la plaine des Cafres, hein, une autorisation environnementale qui a été délivrée, mais il est assorti d'un certain nombre de prescriptions. Hein. Pour l'association de Moon La Plaine, le nombre d'alertes a été enfin entendu. Donc le préfet l'a tranché, il a accordé l'autorisation environnementale au projet du parc du volcan porté par la commune du Tampon. Voilà, donc dans les cartons depuis plus de 25 ans quand même cette histoire-là. Hein. Donc le projet touristique l'avait également gagné un avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur, malgré celui défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc voilà, les deux banaillements le à l'autre, donc il veut dire comment chacun n'est pas d'accord entre eux autres. Donc et il y a aussi les recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale, la EMRA.
Donc, là, elle a pas fait un cac, donc, elle a dit, bon, ben, de l'autre côté, là-bas, il assure, le préfet a dit, oh, les bon, l'arrêté préfectoral a été publié ce 14 novembre, il vient aussi autoriser l'aménagement du parc des loisirs de 18,5 hectares, dont seulement 11,7 sera finalement aménagé sur le champ de foire de Beaumurat. On est là-bas, il est dans la fraie, là-bas, il fait bon d'être de l'autre côté là-bas, et là, il aime pas trop déranger les autres, c'est moun là installe les autres de l'autre côté là-bas. Oui, c'est un petit quartier bien calme, quand tu montes avant d'arriver à prendre la route pour aller à la plaine des Palmistes, là. Avant l'arrivée de la soucoupe, donc quand t'es là, les calmes, après trop machin, tiens, la n'habite pas, tu es là, même aussi, hein, donc il dérangera pas, il est un petit peu plus haut, là-bas, hein, dans la forêt, là-bas. Donc, c'est ce qui dérange un petit peu, peut-être, c'est l'afflux de tourisme qui risque d'arriver, et beaucoup de personnes, ils aiment être calme, des trucs comme ça, et donc, le dimanche, tous ces bruits, de musique que va arriver, tous ces parkings que Bana va faire, tout ça là, des parcours de VTT que les prévus dedans, des aires de jeu, des aires de pique-nique, une plaine sportive, une serre géodésique, 2 bâtiments d'accueil du public, des structures couvertes de 549 places et puis plus de 549 places de parking, des prescriptions environnementales que l'on a un coût quand même. Bon, c'est qui ça paye ça? Bon, il y en a un peu, gagne subvention avec l'Europe, tout ça là, mais il y en a beaucoup, ça va que c'est avec les deniers de l'argent public, les deniers des tamponnés et des réunionnais, ça rentre dans là, hein. Voilà. Pour réaliser ce projet, la mairie devra en revanche respecter les prescriptions environnementales sur le site, hein, en partie en zone d'intérêt naturel et d'intérêt écologique. Donc, il devrait aussi associer un coordonnateur environnemental, là, un boug qui soit en France, que les payer ici, ici à La Réunion, pendant tout les affaires, pour y regarder s'il dépasse pas d'un mètre, 2 mètres, 3 mètres, si les oiseaux là, ils pondent bien, si tang là, ils rentrent azote bien, tout ça, tout le train comme là, quoi. On connaît comment il est dans la société française. Il trouve toujours une solution pour gagner de l'argent, hein. Et puis c'est pas un bouc, mais pense pas que c'est un bouc La Réunion qui ça fait ça, hein. Ça dit pour un bouc, là, il faut il est expert dans toutes les manières, il a dit, okay, même le bouc connaît pas c'est quoi il a un tang, il est expert dedans, hein, voilà. Donc, voilà, une affaire encore, Tiana Koun, elle a fait quand même pas mal de choses avec son parc de palmiers, comme c'est, peut-être que dans certaines, il a dit que c'est une île, mais il dit ça comme ça, il a dit c'est une île, pour lui, il faut planter des palmiers, des cocotiers. Donc, si vous avez remarqué sur la commune du Tampon, n'a rien que ça même, hein. Donc, depuis le Dacy, toute la ville du Dacy, le petit quartier de Dacy, il est rempli de palmistes, hein, de pieds de palmiers, etc. Donc, Sarkozy, il est venu, il a dit, oh, il était gaillard, ça donne courage à Tiana Koun, m'y pense, hein, André Tiana Koun, le maire du Tampon. De planter des palmistes, quitte à lui planter palmistes partout, hein. Donc là aussi, si on regarde en l'air là, et puis les palmistes, c'est une affaire qui consomme beaucoup de l'eau aussi, il parle à nous. Mais c'est pour ça aussi, il est dans le grand réservoir du Dacier, là, il pompe de l'eau, il n'y a pas besoin de palmiers là, alors. Donc voilà un petit peu le système, au lieu de planter un peu les pieds endémiques, pieds de bois à La Réunion, tout ça, la montagne comme là. Bon après, il coûte quand même assez cher quand même, hein. Le coût estimé par les services de l'État à 600 000 euros, voire à 700 000 euros sur 3 ans. Il faut dépenser pour fabriquer tout ça. Oui, mais sur Saint-Pierre, nous on a des endroits comme la Pointe du Diable où ça va aménager pour faire du vélo, pour faire tout ça de machin. Autant pour le parc d'Assy, en les nous on aura quand c'est boug de Moulani installe azote ici à Réunion, on saura bien un machin, il faudra bien azote à faire un petit peu de changement d'air, monte en l'air dans les hauts là-bas, monte dans les hauts, bon allez assis, fait un peu les scandales, trucs comme ça. Après, on va voir que la bande de 3 villas va rouler, va ouvrir tout autour comme ça là. Après, voilà, c'est comme ça qui fait que en bouchant petit doucement le yeux, il arrange le train comme là. La pas d'azote du côté de en l'air là-bas, partout en l'air là-bas, il faut faire très attention avec la nature. Notre pays il est déjà emmerdé, la pointe au temps, mais il fait toujours, mais même dans le parc des hauts là, tout ça là, dit comment les éleveurs, il doit pas emmener les animaux manger dedans, mais par contre, il fait un parking, il fait des espaces pour prendre 10 pieds de bois partout, hein. Donc il permet à Zot de faire une petite économie, mais attention, pas n'importe qui ça fait ça dans là-bas. Il faut le monde les pas la réunionnais, il faut le monde il sort en dehors l'autre côté là-bas, il arrive, il propose son projet à la région là-bas, la région ou le département n'importe laquelle. Bon, il dit comment OK, d'accord monsieur, vous sortez là-bas, vous l'avez investi dans le parc là-bas, alors que l'interdit d'accord, pas de problème. Chat marron ou dérangera pas Zot, bonne tuitui ou dérangera pas Zot, ou les drones tout ça, t'inquiète pas, allez foutre à faire en plein milieu, de monde va y arriver, nous va faire parking pour. Là, comment ils fonctionnent ici à Réunion, après nous pose nous la question.
c'est une affaire comme il dit à autres, il faut rouvrir les yeux, regarder. Même si tu vois pas, personne ne cause pas. Tu dis, oh, comment, non, il cause pas, laisse tomber. Ah, c'est une épiphérie, hein. Ça est très comment là. Après, il vient parler à nous de la nature, aller ici, de la plante des pieds de bois pour faire ici, patati, patata. Dit, allez, les autres, allez, prendre un pioche, allez fouiller un trou, allez planter, je sais pas quoi, mais. Donc, alors, soupçonné de multiples escroqueries, l'ancien syndicaliste Johnny Michel, en garde à vue, Johnny Michel, ancien syndicaliste, a été interpellé ce mercredi 22 novembre par les policiers de Saint-Denis. Il a été placé en garde à vue au commissariat à Malartic. L'homme a été soupçonné d'avoir escroqué une cinquantaine de personnes d'achat lors de l'achat et de vente de véhicules. Le préjudice serait à plus de 180 000 euros. L'ancien syndicaliste devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire. Les enquêteurs de la police nationale à La Réunion l'attrapent à lui. Donc ce bougla était en arnaque depuis 2019, un bon moment, hein, depuis le temps que cela arnaqué là, c'est le Trapazote, il était vendre des lotos qui a été réformé, appartient au groupe La Poste, hein. Donc parce qu'il indique les forces publiques, hein. Le véhicule, il réforme, à la fin fait transport publicité partout, dans toutes les boîtes aux lettres là, les plus bons du tout là, les réformer, être rapide, machin, mais aller à vendre, hein. Donc lui là Johnny Michel, qui a été à la tête de plusieurs syndicats de la fonction publique, hein, vous êtes là bien à dire, hein, de la fonction publique. Fonction publique, c'est pas de fonctionnaire, un train comme là, après, il dit, moi, comment il n'aime pas fonctionnaire? Mais les dedans, les écrits étaient là. Donc, voilà, moi, c'est pas une question, il n'aime pas, mais les fonctionnaires, c'est un monde comme un autre, hein, c'est un boug, c'est un forme comme un autre, c'est un travail comme un autre, hein, c'est tout, hein. Donc, quand il arrive là-dessus, ces derniers temps, il y en a un peu trop, quand même, là-dessus, hein, donc, ça faut laisser un peu, petit cagnard là, un peu dire, petit cagnard là, voler à faire ici. Moi, quand il arrive à cette, quand vous dites comme ça, où c'est dans la fonction publique, où les fonctionnaires de la fonction publique, vous faites des conneries comme ça, après, quand il travaille pas, quelle image vous donne à la fonction publique aussi, si vous l'habituez à voler depuis certains moments, vous l'habituez de faire un coup de business, etc., on va continuer quand même, hein, et pas rien qu'à Ouji, ou ben camarade aussi, continue ce bonnes affaires-là. Donc, est-ce qu'il remarque la tête d'un arnaqueur? Non, on remarque pas, il me pense pas, hein. Donc, voilà. Donc, lui était surveillé depuis plusieurs années. Les enquêteurs nommés au délégué régional de l'Union syndicale solidaire, il était nommé là-bas, hein, donc en novembre 2013. Johnny Michel a lui poussé à la sortie en 2014, hein, après avoir été rapproché de l'Union régionale 974 de Clara Derfla et de Pascal Warou. Voilà pour ce petit train-là, c'est intéressant. Et puis nous là aussi 200 batteries au lithium que l'a pris de feu à prendre dedans là-bas du côté du Port-Ouest, un incendie de feu qui a été maîtrisé mais pas éteint. Ça va se passer cette semaine là-bas, donc aux alentours de 19h, c'était mercredi. De feu l'a déclaré dans un Aleco stockant donc de batteries au lithium au Port-Ouest. Donc rapidement les pompiers les intervenus pour placer sur place pour essayer d'éteindre le feu là. En tout, il y avait 200 batteries au lithium qui a pris feu et les batteries qui stockent l'énergie pour redistribuer, hein, c'est des batteries de stockage. Donc de feu a eu lieu dans cette zone éloignée des habitations. Au total, 34 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. L'origine du feu, il reste aussi inconnu, pas si inconnu que ça. C'est des batteries de stockage. Imaginez qu'on connaît quoi s'il y a cuillère de feu dedans, non, on ne fait pas ça. Oui, ils stockent l'électricité peut-être pour revendre aussi. Là aussi, ça y vient pour les panneaux solaires, comment s'y mettront pas ça, hein. Donc après donc peut-être aussi il faudrait voir comment on fait. Dans 2-3 jours, quand on donne des informations, on va dire nous comment, en fait, les reviennent d'un employé, pas branché le je sais pas quoi, il trouve moyen toujours faire machin sur le petit non, attention, hein. Alors, ces affaires-là étaient situées sur l'ancien base navale au Port-Ouest, dont l'incendie a eu lieu dans la zone assez éloignée des habitants. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police et rapidement, le feu a été maîtrisé par les pompiers. En tous les cas, plus de 200 batteries au lithium avaient prendre de feu dedans, hein, ces batteries-là, comme m'avait dit Azot, pour stocker l'énergie. Le feu est maîtrisé, mais pas encore éteint, parce que il dit aussi, le capitaine des services de secours du port, il dit comment le feu peut être dangereux, parce que la fumée des batteries peut être toxique et provoquer des dégagements d'acide fluorhydrique. Là aussi, le capitaine il explique qu'on ne sait pas quand ça le feu sera éteint, mais ça il risque de prendre du temps. Au début de la soirée, des fumées la propagent verticalement de
dessus là, c'est-à-dire qu'on avait pas le vent du tout, là pas parti dans la population, comme une cheminée là monte direct la partie au ciel là, de l'autre côté là-bas, donc pour pas faire peur à la population. Vous êtes calculé les bonnes batteries de feu à prendre dans la fumée toxique là pas partie dans la carte de monde, il faudrait arrêter hein. Ben, la question c'est que nous avons des courants marins, nous avons des courants de terrestres, nous avons tout ça mal, les traverse ici avec un bon peu hein. Ben oui, ben c'est ça aussi. Hein. Ben après, il faut pas trop faire peur à la population. Moi, il dit, voilà, quand il stocke des trucs comme ça, là, ben s'il dit que la touche la population, ben il y a des gros trucs à faire, et ben là, il est obligé de mettre en place des structures, mettre en place des trucs. Bon, il laisse tomber. Hein. Donc après, quand on arrive à l'hôpital, là-bas où sont malades dans 2-3 jours, vous dites, ben les malades, malades tel machin. Ben non, mais vous n'êtes pas, monsieur, vous êtes, madame, vous n'êtes pas, vous n'avez pas parti à un endroit où ça, vous la respiré un mauvais affaire, vous n'avez pas boire de tête dans le capote, pas respirer l'odeur de la batterie, tout ça là, l'odeur de lithium, tout ça là. Donc il peut voilà un petit peu comment il fonctionne le système. Il dit ça comme ça, mais les dangereux aussi quand ils s'éteignent, même que les pompiers, il y a des masques à gaz, des trains comment ça s'éteignent ces bonnes feux là, il y a des évaporations de gaz, des trucs comme ça qui sortent dans ces bonnes batteries là, ou même dans des produits chimiques qui sortent en dedans, c'est assez dangereux quand même, hein, parce que maintenant ils mettent des bonnes casques, des protection pour rentrer en dedans, mais quand ils sortent dedans, au final, à un certain moment, ils dégagent le poids, ça les lois sur ce corps là, ils trappent ça, ils mettent dans le camion là, ils allaient aux alentours, ils respirent pas ça, mais ils respirent ça aussi, hein, là aussi, quand ils aussi, hein. Bon, mais après, quand on travaille dans un système, il faut pas faire peur à la population non plus, pour dire que la population a des batteries là explosées, voilà. Pour faire dire, elle avait point de vent, ce jour-là, zéro vent, et puis, la fumée là, montée directement au ciel, elle est partie, quelque part dans l'univers, non? Bon, allez. Jusqu'à fin 2024, là, les restaurants pour les tickets restaurants, l'Assemblée nationale, ils prolongent l'utilisation pour les courses alimentaires. L'Assemblée nationale a adopté dans l'urgence jeudi la prolongation jusqu'à fin 2024, une dérogation qui permet d'en servir des tickets restaurants pour acheter tous les produits alimentaires, même les pas directement consommables dans un contexte d'inflation toujours aussi élevé, hein. Attention à pas acheter la raque avec ça, parce que je ne crois pas qu'il donne, hein, donc à moins qu'il y en a certains commerçants un peu véreux, ils donnent à où, hein. Bon, ben, il doit donner, bien sûr, hein. Ce vote là a été, vote de l'Assemblée nationale, 117 pour 1 contre, bien moi savoir avec qui ça a été contre, hein, donc là aussi, voilà, donc on devrait encore le Sénat devrait encore confirmer ça, une dérogation qui devrait prendre fin d'ici le 31 décembre 2023, qui permet à 5,4 millions de salariés en France d'en servir ces bandes de tickets restaurants pour acheter des produits consommables avant d'être préparés, par exemple comme les pâtes, la farine, le riz, bon voilà, la viande, tout ça, ce que tu veux, hein, en règle générale, hein. Quand tu arrives là-bas, bon, tu demandes une liste là-bas qu'il faut acheter ou faut pas acheter sur les sites du gouvernement. Un coup de pouce utile, pour le pouvoir d'achat des millions de salariés. Elle a réagi Olivia Grégoire, ministre déléguée au chargé des petites et moyennes entreprises. Ben, elle dit plutôt, elle a dit un coup de pouce pour le pouvoir d'achat des millions de salariés, les autres, voilà, et les familles. Ou c'est pas un coup de pouce plutôt aux 2 millions d'entreprises dans le monde, à La Réunion plutôt, ou dans machin là pour encaisser ces bonnes tickets restaurants, c'est plus de l'argent en plus qui rentre des autres caisses là-bas. Là aussi, c'est pour aider le pouvoir d'achat. Quand nous voit le pouvoir d'achat, il bouge pas du tout. Les bonnes sociétés continuent à augmenter sous prétexte la guerre en Ukraine. Mais d'ailleurs, la guerre en Ukraine, on n'entend plus parler du tout. Ah, mais là, nous rentrons dans la guerre, le Hamas, là-bas, on a un tas de sang de notre côté là-bas. Mais c'est pas balai ça de fumier dans là pour planter tomates, hein. On ne sait jamais. Moi, il parle toujours de tomates. C'est vrai que tomates, c'est l'essentiel de la vie de Réunionnais, hein. Donc, voilà, il arrive là-dessus sans y à penser, hein. Bon, allez. Voilà, donc plusieurs partenaires, voilà, donc elle a dit elle était tracassée pour la restriction de l'usage de ces titres qui doit intervenir au 1er janvier 2024. Si l'inflation il baisse fortement, ce sera ça va sortir de la crise, tout ça là, et puis ça va remettre tout le machin. Mais elle a dit comme ça, si les prix baissent, mais les prix, ne pense pas que va baisser, hein, va toujours rester aussi, hein. Allez, nous les partis avec une enquête pour viol. Coé qui quitte l'antenne de l'énergie pour une nouvelle jusqu'à nouvel ordre, hein, visé par une enquête pour viol et accusation que lui conteste vivement. L'animateur Sébastien Coé, figure de l'humour de la radio et de la télévision depuis 30 ans. Il quitte jusqu'à nouvel ordre l'antenne de l'énergie, dont il est la vedette. Encore des problèmes de viol sur mineur, viol là-bas, il y a viol sur enfant, viol ici, voilà, on va un train comme ça là. L'article est en gros plan, quasiment dans tous les médias là, pour aller voir, hein. Nous l'avons eu aussi pas mal d'animateurs. Deuxième animateur énergie, l'autre m'y rappelle plus, l'autre là tu fais un peu enquête aussi, hein, donc allez-y, t'es pris dans cette histoire là.
Lutter tout un peu film pour nous, hein, donc là son tête des devant moins bien pointu, mais son nom me rappelle plus. C'est ailleurs, les animaux, Georges, quoi fait. Alors voilà pour l'histoire et là. Bon ben le temps il passe vite, donc nous va aller avec Gramoun l'a dit. Mais rappelle à Zot que c'est le dernier journal de ce vendredi, de ce week-end, de cette semaine, hein, parce que nous les là du lundi au vendredi entre 6h et 6h25 hein, pour se causer la réunion. Et m'y rappelle aussi que nous a aussi l'émission de dimanche, l'émission du dimanche avec Zot dédicace. M'invite à Zot à continuer à envoyer des messages. Mais cette semaine, que pas quoi arriver, ils envoyez moi pas qu'avec pour y encore pire encore la semaine dernière. Continue comme ça, nous va essayer de faire le possible pour les autres messages, tracasse pas, hein, les prioritaires là-dessus. Hein. Donc voilà. Et puis nous les partis avec que ça Gramoun l'a dit à nous aujourd'hui. Gramoun l'a dit à nous, juge pas une affaire, on connaît pas. Maman, juge pas une affaire, on connaît pas. Qu'on connaît pas ou juge pas. Voilà, parce qu'on connaît pas l'histoire, comment ça se passer. Ça, malheureusement, partout, le Mouniche est jugé sans savoir l'histoire. Alors, la réunion, nous n'avons les prévus de la pluie cet après-midi, donc un peu de farine, la pluie. Ben, hier, m'a attendu la pluie depuis longtemps, la farine est un petit peu partout, mais peut-être dans les hauts, peut-être dans l'endroit où elle n'était pas, la pluie est tombée, mais dans le coin, Saint-Pierre, la pluie n'est pas tombée, la du machin. Dimanche, on a un petit peu la météo cette semaine, alors quand c'était pas la moins. Bon. Alors, Maurice, ce matin, comme cet après-midi, les MAF, n'aura probablement de la pluie, les prévus, et puis, du côté de Mayotte, ce matin, comme cet après-midi, Néna de la pluie. Voilà, se causer la réunion l'a fini, journal l'a fini, mais dans un rendez-vous d'ici lundi matin, si bon Dieu n'a pitié, comme il dit souvent, à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré, largue pas, bon week-end à Zata, n'y a retrouve.